Voici Nicolas Canteloup et la revue de Presque. C'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Nadine Morano. Nadine Morano. Valérie Pécresse a déclaré: la droite, à force de vouloir séduire, va finir dans une boîte à chaussures. Quel est votre regard? Non mais écoutez, c'est pas mon problème. Moi, excusez-moi, mais mon problème, c'est de rassembler. Faut arrêter avec les divisions. La Pécresse, ok, excusez-moi, mais Valérie Pécresse, j'y envoie des messages, elle répond même pas. Il faut rassembler. Retailleau, mais s'il vous plaît, Retailleau, c'est bon, Larcher, il veut parler aux élus locaux. Moi, excusez-moi, mais je suis européenne. Marion Maréchal, c'est gentil, mais j'ai pas la même politique au niveau de l'Europe. Les centristes, il n'y a pas de problème de centriste, la droite molle, la droite dure, c'est ça qu'on veut. C'est rassembler. Faut arrêter de parler à tous les cons, sinon on va se diviser. Moi, je dis qu'il faut rassembler, sinon on va mourir de ne pas vouloir rassembler. Voilà mon avis, voilà, je le partage, voilà. Merci Nadine Morano. C'est brillant. Rassembler. Arrêtez de parler à tous les cons, sinon on va se diviser. Oui, bon, mais c'est bon. Mais oui. Allez, on poursuit avec le titre principal de l'actu. Et c'est vous, Nikos, qu'on retrouve. Ouais, salut l'info surround of the morning of today. Mais remarquez, je parle américain. C'est Gérard Larcher. Gérard Larcher qui reçoit aujourd'hui dans un hôtel parisien plusieurs hiérarques de la droite pour évoquer la reconstruction. Oui, les temps sont durs pour les Républicains. Après avoir perdu les européennes, ils sont obligés d'aller à l'hôtel avec Gérard Larcher, allongé en pose lascive sur une peau de bête en train de manger du raisin. On comprend Laurent Wauquiez, l'image peut donner envie d'arrêter la politique. Dis donc, je t'emmerde. Je suis un faux gros. Nadine Morano, je t'attends quand tu veux. Oula. Ok, à vous, Jules. Oui, on va enchaîner là. Après la déroute des Républicains aux Européennes, la République En Marche veut séduire les maires de droite en vue des élections municipales de 2020. Le gouvernement se lance dans une opération séduction pour convaincre les élus de droite. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Aliaga. Bonjour à Madame Boulou qui est toujours sous le coup. Et bonjour à tous vos subalternes sympathiques. Écoutez, oui, il n'y a pas de débat. Nous voulons convaincre les maires de droite de nous rejoindre. Car je le crois fermement, nous avons de belles choses à accomplir ensemble. Alors, comment allez-vous les persuader, hein? Hier, Sébastien Lecornu les a appelés officiellement à quitter leur parti. Est-ce que ça peut suffire? Non. Je pense que personne ne fait quelque chose, Madame Leclerc, dans la vie parce que Sébastien Lecornu le lui a demandé. Ben oui, ouvrez les yeux. C'est très rare que quelqu'un dise « Chérie, j'ai changé de coiffure. C'est une idée de Sébastien Lecornu. » Alors c'est un début, mais il faut séduire. Voilà, j'ai décidé donc de m'impliquer personnellement en envoyant par mail une campagne adaptée. Et c'est quoi cette campagne adaptée? Je vous fais écouter tout de go. Oh là là. Tu veux rencontrer les vainqueurs de l'élection les plus chauds de ta région? Oh là là. Tu veux découvrir l'ivresse et la sensualité de la victoire? Envoie oh oui au 7-12-12. Vous le faites bien. Et dis oui à Emmanuel Macron et aux membres les plus sexy de son parti. Rejoins-nous pour des moments de chaleur et d'extase. D'autres l'ont fait. Écoute le témoignage des hommes qui ont dit oh oui. Alors, Bonjour, je m'appelle moi Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-N. Depuis que j'ai dit « Oh oui » à Emmanuel Macron, je me sens sexy et séduisant. Comme Jean-Pierre, assume de faire ton coming out politique. Tu es glamour, tu es beau, tu es attirant. Alors viens découvrir l'amour auprès de politiciens très chauds qui te ressemblent. Et à bientôt. Bruno Le Maire. Ah bah, ça promet. Elle était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara, mais elle est toujours là. C'est Nadine Morano. Ouais, bah oui, vous parce êtes que encore là. j'occupe le terrain. Bah je oui. suis une femme de terrain. Bon. Moi, en Lorraine, il y a 3 frontières autour. Et ouais, j'ai découvert il y a 15 jours. Vas-y, pose ta question. Alors, tous les ténors de la droite commentent le départ de Laurent Wauquiez. Votre sentiment? Sans langue de bois, bien mais sûr. le problème de Wauquiez, le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à réunir la droite. Parce qu'il est trop de gauche, Wauquiez. Ah, trop de gauche, Wauquiez. Mais oui, mais dis la donc. preuve,
preuve. Regarde, il a mis un homo, enfin un philosophe tête de liste aux européennes. Mais non, quoi, il n'y a pas dehors. Toi, tu viens de Grèce, alors tu la fermes. Mais non, mais, ça va ouais, pas, mais non. écoute, Mais mais Nadine, non, on mais se ça calme. prouve bien. Mais ça prouve bien qu'il est de gauche. Hein, alors que si moi, je prenais la tête des Républicains, je peux te dire que la Nadine, elle réunirait la droite qui va de Marine Le Pen à Florian Philippot en passant par Marion Maréchal. Voilà. Mais attendez, vous n'avez cité que l'extrême droite, là. Mais c'est ça, mais merde. Ouvre les yeux, Leclerc, c'est ça la droite aujourd'hui. Vous savez ce que disait le grand philosophe qui vient de nous quitter, là, Michel CRS? Non, c'est Michel Serres, hein, s'il vous plaît. Michel Non, mais Serres. moi, je parle de Michel CRS, un vrai philosophe de droite qui disait les Roumains et les sans-papiers, un coup de flashball dans la gueule et ça dégage. Ah oui, ça, c'est pas du Michel Serres, effectivement. Hein. Ouais, tiens d'ailleurs, à propos de ton Michel Serres, là, ça y est, monsieur Légas? De quoi? Ben, vous pouvez me citer un titre de ses bouquins, Michel Serres? Ah, zut. Le Parasite, mais apparemment vous l'avez pas suffisamment lu. Monsieur Cantou. Oh là là, il fait le malin. Il fait le malin parce qu'il a Wikipédia sous les yeux. Oh, c'est n'importe quoi. Allez, on va revenir sur cette sombre affaire. La star du football Neymar est accusée de viol par une jeune femme brésilienne. Le footballeur aurait fait payer par son assistant les billets d'avion de la plaignante. Tiens, bonjour Ségolène Royal. Vous vouliez réagir à cette info, vous, hein? Salopard, Neymar, coupable, ognoufle brésilien décoloré. Attendez, Madame Royal, pour l'instant, on en est juste au stade de l'enquête. Hein. On ne sait rien de l'affaire, en fait. Mais je ne vous parle pas du fond de l'affaire. Je vous parle du comportement anti-écologique de Monsieur Neymar. Hein, bravo l'empreinte carbone de cet aller-retour payé à cette demoiselle. Pori Rio, Rio Pori. Tout ça pour un coup enfin, vous Pour avez un coup de- compris. ouais, un coup. Hein, bon, oui, en tout cas, Monsieur Aliagas a compris. Lui, Oui, sur le coup, oui. c'est scandaleux, Monsieur Neymar. Elle a raison, c'est pas écologique, elle a raison, Ségolène Royal. En 2050, 8 semaines de canicule, on va tous crever. Vive Europe 1, on va crever. Écoutez la radio qui nous donne la pêche. Oui, non, attendez. Et c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus choquant dans cette affaire, hein, l'empreinte carbone et tout ça. Mais non. Ce qui me choque, moi, car je suis choqué. Oui, je suis choqué, oui. Oui. Choquette. Oui, ça, j'étais sûr que dès qu'il y a de la bouffe, il était je suis choqué par le mépris de Monsieur Neymar pour le Made in France, hein, pour la michto française. Elle est pas assez bien pour vous, la michto française? Je ne vous salue pas, Monsieur Neymar. Tous les hauts. Merci Ségolène Royal, à très bientôt. Allez, il ne restait hier que 2 Français dans le tournoi de Roland-Garros et aujourd'hui, il n'y en a plus. On est en duplex avec Nelson Montfort sur place. Ouais, quelle déception. Mes salutations à Corinne Velou, quelle déception. What carrière, Florent Wauquiez. Les 2 Français ont perdu, mais Benoît Paire, également fils, ont commis une terrible imprudence hier. Ils ont joué. Du coup, finalement, c'est terminé pour eux. Là, la conséquence, c'est qu'on va assister à des matchs de qualité, sans aucun Français pour venir les gâcher en foutant des balles dans le filet ou dans les dents d'un spectateur. Voilà, Roland-Garros peut enfin commencer. Benoît Paire a pourtant frôlé l'exploit en menant 5-3 contre le japonais Nishikori. Oui, tout à fait. C'est donc le 2e exploit de Benoît Paire. Le premier était d'être sorti avec la chanteuse Shaim. C'est quand même autre chose que de gagner un saladier. Bref, je sais de quoi je parle. Benoît a servi à 5-3 pour le gain du match. Et là, il fallait tout le talent de Benoît pour retourner le match en sa défaveur et perdre au final. C'est la marque je le crois, des très très grands. Eh ben, on a encore été déçus par les tennismen français, Nelson. Ah non, ma Julie, chère Julie, pardonnez-moi cette trivialité, cette familiarité. Non, Julie, car les joueurs français sont les joueurs préférés du sponsor BNP Paris. Avec le nombre de balles qu'ils envoient dans les bâches, c'est grâce à eux qu'on voit aussi bien les bâches à la télé. Comme tous les ans, je suis donc le dernier français en lice à Roland-Garros. À vous les studios.